Bonjour et bienvenue à vous qui avez fait le choix 1 sur les messages importants que vous devez recevoir aujourd'hui ou par la suite et qui peut concerner aussi une prédiction. On verra si c'est une prédiction ou un message important, une compréhension, une transmission, quelque chose d'important pour vous. Donc vous avez fait ce choix 1. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre suivi, vos commentaires et vos likes sur ma chaîne. Et si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo. Donc je commence. Donc ici vous avez le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, dans quel domaine, hein, on va faire un global pour le moment. Je n'ai pas plus d'informations, c'est général. On me parle ici de vraiment récolter quelque chose et être dans une période où ça va aller pour le mieux. Le 6 de denier représente le cadeau, hein, représente recevoir, représente recevoir une somme, recevoir quelque chose, un retour positif de quelque chose. D'accord? Donc je vais tirer l'oracle en premier et nous allons voir, je vais développer pour cette carte là. Hop. Et je me concentre. Alors, effectivement, en ce moment, vous vous trouvez dans un obstacle. Hein, il y a le mur. En fait, c'est pas ça, c'est que ça fait un moment qu'il y a quelque chose, des obstacles qui s'enchaînent, des épreuves. D'accord, dans un domaine particulier. Ou dans votre vie tout simplement. Et on parle ici de vraiment de se retrouver face à un mur et ne plus voir l'issue. Alors qu'elle est tout près quand même. On peut parler ici que cet obstacle peut faire référence aussi à la créativité, au plaisir de la vie, etc. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans des épreuves et que ça vous empêchait de profiter de choses à côté. De prendre le temps, vous savez, c'est comme si vous étiez dans un cycle ou que c'était bloqué et que vous avez du mal à retrouver votre joie de vivre, votre épanouissement, etc. Ici, alors, il faut que je, hop, mette comme ça, que vous voyez toutes les cartes. Ouais. Alors ici, nous avons la voleuse de rêve. Donc vous pensiez à quelque chose, vous pensiez en fait, c'est pas que vous étiez dans l'illusion, mais à quelque chose qui vous mettrait en joie, etc. Et vous pensez même que vous irez mieux quand vous obtiendrez cette chose, hein, ou ce changement de situation, d'accord? Et il y a un manque de lâcher prise bien sûr là-dedans. Et c'est comme si vous vous sentez trahi parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous souhaitez quelque part. Il y a un obstacle, c'est compliqué, hein, on n'y arrive pas, hein, c'est ce que j'entends ici. Allez, je vais continuer. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit, le message ici important? Non, hop, elles sont un peu grandes alors. Pour certains, vous avez, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais peut-être en majorité. Vous avez un don de clairvoyance, vous avez des dons de médiumnité ou quelque chose comme ça. Et on vous parle ici que peut-être c'est bloqué. C'est bloqué parce que vous avez un manque de lâcher prise et de joie dans votre vie qu'il faut ramener. Donc il y a peut-être une perte de créativité aussi sur ce que vous faites. Par exemple, sur... je sais pas, vous peignez, vous dessinez, vous faites des pulls, vous, je sais pas ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Et là, il y a un manque d'inspiration en fait. Mais parce qu'on vous dit ici qu'il y a un rejet de quelque chose, comme si on ne se sentait pas légitime de son don, ou de sa façon d'imposer, ou sa façon de... ou son don à soi, d'accord? Pour d'autres, on parle ici que il y a des obstacles justement dans votre vie parce qu'il y a un manque de lâcher prise et de joie
Pour moi, vous êtes des personnes créatives là, d'accord? On vous parle ici que ça va s'éclairer et que vous allez trouver une vérité, que vous allez trouver l'authenticité et la légitimité dans ce que vous faites. C'est comme si aussi vous peignez, vous faites quelque chose d'important et ça ne se vend pas ou quelque chose comme ça, mais parce qu'il y a un manque de légitimité là-dedans. Il y a le syndrome de l'imposteur, c'est ce que j'entends. Donc du coup, on a du mal à... c'est comme si vous vendiez des produits et que vous vous dites je dis que c'est de la qualité mais je doute, mais pas parce que c'est pas vraiment de la qualité, mais c'est parce que vous doutez de ce que vous affirmez en fait, d'accord? Ici, ok, ici on parle, voilà, il y a une souffrance à l'intérieur de vous qui je pense liée au mur ici, hein, à votre intérieur. Vous avez du mal à trouver la lumière et donc vous avez du mal à trouver la clarté dans votre vie. Ça peut être aussi dans une situation pour certains. Il y a beaucoup de douleur à l'intérieur que vous êtes en train d'épurer, hein, d'accord, et d'éclairer. Et là, on me dit ici que vous êtes en pleine transformation et de ne pas vous inquiéter sur ça. Et c'est comme si on vous disait aussi que quand cette transformation sera finie, hein, vous allez pouvoir récolter avec le 6 de denier, puisqu'ici, il y a un problème de récolte, d'obtenir. Et en fait, vous n'obtenez pas ce que vous voulez parce qu'il y a du mal dans votre créativité, en fait. Et je pense que ça... que vous ayez des dons ou pas, ceux qui regardent, ça concerne tout le monde ici. Je m'entends que dans la vie, nous avons besoin d'ouvrir notre créativité, d'être dans la, comment vous dire, dans son âme d'enfant, hein, quelque part. Si ça c'est bloqué, eh ben, on est triste, c'est fade, et on est dans une vie routinière qui est lourde à porter. Et là, on parle vraiment d'ouvrir votre originalité. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Regardez, vous avez danse, joie, célébration et mouvement ici. Vous avez besoin de même bouger votre corps pour retrouver la lumière, pour retrouver cette créativité. Vous avez besoin de vous épanouir et d'être dans l'expansion. Hein, c'est ce que j'entends ici. Donc nous allons voir encore. On va approfondir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, ouais, il y a des manques ici. Nous avons le 5 de denier. Donc, vous avez des manques. Peut-être vous ressentez un vide actuellement. C'est pour ça que vous êtes en souffrance. C'est peut-être par rapport à un événement qui s'est passé dans votre vie récemment, qui vous a créé ce manque intérieur. Hein, d'accord. Donc, il y a une chose comme ça, c'est de se remplir soi-même pour pouvoir ressortir votre créativité, votre joie de vivre et pour pouvoir récolter ce que vous avez envie de récolter, justement, ou récolter justement des choses que vous avez travaillées et semées. On parle ici quand même que vous avez une grande force de caractère et que vous êtes capable de surmonter ces manques. La force, vous êtes quelqu'un de fort, qui arrive à maîtriser. Vous pouvez maîtriser ce manque. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, intérieur que vous avez. Vous avez ce pouvoir de le maîtriser. Tout à fait. Une fois que vous aurez maîtrisé ce manque, ici, hein, il y a les souhaits qui se réalisent, comme le 6 de denier. Hein, vous avez le 9 de coupe. Vous avez aussi la force de poursuivre vos désirs. Vous avez de la ténacité. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez de la ténacité, on me répète. Regardez ici, il y a quelque chose qui va s'acter. Ce que vous souhaitez va s'acter, va s'ouvrir, à condition. Parce que vous savez, hein, dans mes voyances, il y a toujours des conditions, puisque nous avons notre libre arbitre. Et tout dépend de nos actions également, pour ouvrir le chemin. Ici, pour ouvrir votre chemin de la récolte, pour ouvrir votre chemin de la réception, de l'ouverture, de tout ce que vous avez semé, il faut à tout prix que vous vous sentiez légitime si vous avez des dons à pratiquer, à aider les autres, etc. Ou sinon, il faut ouvrir votre créativité, hein, ce que vous aimiez faire. La créativité, elle s'ouvre avec plein de choses. C'est comme les gamins, c'est l'enfant intérieur, il faut l'ouvrir ici. Hein, pour sortir de cette douleur créée par ce vide. Et donc, du coup, vous allez pouvoir contrôler ce vide, parce que vous avez cette force, hein, vous diriger vers ce que vous désirez et acter ici, dans votre vie, avec l'as d'épée. Hein, il y a aussi la clarté, hein, qui arrive, de réaliser tout ça.
Le 7 de denier. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de remise en question. Il y a beaucoup d'analyse. Ok. Il est important que vous reveniez à vous, ici. Hein? Vous voyez, il y a une perle ici dans un coquillage, il y a quelque chose à l'intérieur et on remplit la coupe. Il est très important avec ce 2 de coupe de s'aligner avec soi-même et de se remplir. Hein, vous, c'est ça en fait. Je pense qu'avec la remise en question que vous êtes en train de faire, là, que vous allez faire, vous allez pouvoir remplir votre coupe et vous allez pouvoir accéder avec l'as de bâton à ceux qui vous passionnent. Et ça, c'est l'ouverture pour vous, c'est le secret. Vous avez le cavalier de bâton. On parle de motivation qui revient, on parle de créativité, on parle d'un relâchement ici qui va de l'avant. Hein, ça peut être lié à un événement aussi, hein, d'accord? Oui, c'est ce que je dis. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie d'important qui va vous aider. C'est bien ce qu'on me dit ici. Qui va vous aider, qui va vous sortir de cet état de stagnation, de repos. C'est comme si on vous disait, maintenant ça suffit, tu t'es assez reposé sur tes lauriers là, il faut sortir de ta zone de confort et aller trouver ce qui te passionne, hein, pour pouvoir débloquer l'abondance ici. Parce que c'est pas en ne restant comme ça, ou ne faisant rien, que les choses vont arriver. Et là, regardez, vous avez l'opportunité qui arrive avec l'as de denier, une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous avez eu dans votre tirage l'as de denier, l'as de bâton, d'accord? Et l'as d'épée. Donc ici, il y a renaissance, reprise des passions. Et vous avez aussi l'opportunité qui arrive. D'accord? Donc ici, il y a la récolte. Eh bien, dis donc, c'est pas mal. Allez, continue. Mes tirages, ils font 6 mois hein, après l'avoir visionné. Hein, ça ne veut pas dire que ça sera dans 6 mois, ça peut être plus tôt. Hein, mais ils ont une durée de 6 mois au niveau de la prédiction. Ici, il y a une belle transformation. Ici, on le voit avec le papillon. Et la carte de la transformation est sortie avant. Voilà. Il y a un pardon à faire par rapport à vos souffrances. Vous avez été blessé par quelque chose, hein, c'est ce qu'on dit. Ce qui a créé ce vide et ces douleurs intérieures. Ce qui vous bloque, ça crée des murs. D'accord? Et ici, on vous dit qu'il faut un pardon. Hein, il faut tout transformer, il faut pardonner pour pouvoir avancer. Il faut avancer. C'est très important à vous. Parce que ici, hein, on parle vraiment que vous vous êtes isolé. Hein, vous avez eu votre temps de pause. Et maintenant, c'est terminé. Il faut avancer. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce qu'on vous conseille. Et on vous dit ici, ça va vous aider à vous concentrer sur vos objectifs. Et surtout, vous avez eu la panthère des neiges, la panthère des neiges, c'est un tirage que j'avais fait sur cet animal, est très volontaire et très courageux. C'est vraiment une panthère très qui va de l'avant, qui ne recule pas. Hein. Regardez, la paix intérieure arrive à vous. Vous avez un très beau tirage. Alors, je vais vous tirer une carte. Alors, je vais regarder. Je ne l'ai pas sortie de ma box. qui s'appelle Karma Box, ici. Good Karma. Et nous allons voir un peu ce que l'on nous dit. Hop. Avec ces cartes-là. C'est pour le petit message final qui va clôturer. Et nous avons... la pensée positive du jour. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Donc pour moi, de ce que je ressens à travers ce message, c'est que vous avez vécu un mal pour un bien. Vous ne voyez pas et vous ne récoltez pas encore les fruits de ce qui se passe, parce que je pense que vous êtes en transition, en pleine transformation. Mais vous allez vous apercevoir avec le temps que ce vide, cette souffrance que vous ressentez actuellement va vous amener vers quelque chose, et la récolte est quelque chose de mieux, hein, dans n'importe quelle situation que vous êtes, hein, c'est ce que je dis, grâce à votre connexion, à votre enfant intérieur, votre créativité et votre passion qui reprend. Parce que vous êtes quelqu'un de passionné. Et puis certains avaient des dons. Donc ça, il faut être légitime avec ça. Hein.
Voilà ce que je peux vous dire. Je peux vous assurer que, par exemple, je vous donne un exemple, même si pour certains, c'est un autre message, vous voyez, ça ne concerne pas les dons. Mais je le dis pour ceux qui en ont, qu'importe. J'appelle ça des dons, mais bon, pour ceux qui ont des facultés de magnétisme et tout ça, si vous ne vous sentez pas légitime dans ce que vous faites, si vous ne croyez pas en vous, s'il n'y a pas la confiance, ça va être compliqué. Donc ici, il y a une transformation à faire justement. C'est quelque chose où il faut être équilibré pour le faire. Il faut avoir des périodes où on se sent bien pour aider les autres. On ne peut pas aider les autres si on cherche nous-mêmes à s'aider. C'est pas possible. Donc vous savez, c'est des phases. Après, on est humain. Donc il y a des fois on est en bas, c'est compliqué. Vous voyez, il faut que les énergies soient bien hautes pour pouvoir le faire. Un exemple. Et on accède à son pouvoir, tout simplement, à son propre pouvoir. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous aider. Et puis n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue pour ceux qui ont choisi ce cavalier de bâton pour ce choix 2 de cette nouvelle vidéo sur les messages importants à recevoir. Donc nous allons voir, ça peut être des prédictions, ça peut être quelque chose d'important à savoir sur vous, quelque chose que, voilà, on ne sait pas. C'est un message important, on va le regarder. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tout votre suivi, vos commentaires sur ma chaîne, ainsi que vos abonnements. Et si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo. Donc vous avez choisi le cavalier de bâton. Et ici, on parle de quelque chose de passionnant, de passionné, un peu instable, un peu fougueux. Cavalier de bâton... il ne manque pas d'immaturité, il marche par pulsion. On peut parler de ça. Ça peut représenter quelqu'un dans votre vie qui arrive, ou vous-même, vers quoi vous vous dirigez avec passion, ou ce qui se dirige avec vous avec passion, parce que le cavalier de bâton, ce n'est pas comme le cavalier de coupe, qui est plutôt dans la séduction, la réserve et quelque chose d'ambigu. Le cavalier de bâton, il fonce. Il a le feu. On peut parler de ça. On va voir sur quoi. Allez, je vais développer avec cet oracle ici. Ça peut être la passion pour le travail, mais être motivé, on parle de motivation. Motivation de quelque chose. Oula! Bon, ici, ça va être sentimental, et c'est un message sentimental. Si vous n'attendez pas de message sentimental, vous pouvez changer de choix, parce que là, il n'y a pas photo. Le bien-aimé est sorti. Donc, ici, vous avez quelqu'un dans le cœur qui réveille votre passion. Alors, est-ce que c'est ce bien-aimé qui vient à vous? Je sens. Ah, mais il y a des obstacles, actuellement. Ok. Et quels sont ces obstacles? Ok. Ce n'est pas un obstacle, donc je vais vous expliquer. Quelqu'un, je pense une personne que vous avez dans le cœur, réveille votre passion. Vous êtes passionné par cette personne, ou vous pouvez le devenir. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou je ne sais pas qui c'est. Vous savez très bien de qui je parle. Qui peut réveiller votre passion. Mais si vous connaissez personne, c'est quelqu'un qui peut réveiller votre passion. Et cette personne peut être passionnée par vous. Mais fonctionne, voilà, par pulsion. On vous dit ici de faire très attention et de garder l'esprit clair, de ne pas vous enflammer, de ne pas vous perdre, de ne pas vous laisser de côté pour cette relation, emporté par cette passion. Voilà ce qu'on vous dit ici, de garder la clarté. C'est surtout ça, pour le moment, que l'on vous dit. On vous dit ici de rester quand même avec du recul, d'accord, de garder quand même un certain pouvoir. Pouvoir personnel, c'est très important de ne pas vous noyer dans ça. Peut-être que vous ressentez de la passion pour quelqu'un, ou que vous allez en ressentir, ce n'est pas mauvais, mais attention, on vous dit de garder l'esprit clair et surtout d'essayer de contrôler cette passion. Et pour l'autre personne, c'est pareil. Je pense que c'est réciproque. Ici, on parle d'une récolte, de quelque chose qui arrive à vous.
au sujet de cette relation, justement. Qu'est-ce qu'on vous parle ici? On vous parle... Alors, pourquoi c'est retourné, ça? On vous parle ici qu'il y a un nettoyage qui a été fait dans cette relation, très importante peut-être qu'avant, vous aviez tendance à vous enflammer pour cette relation et que là, vous avez compris beaucoup de choses en ayant pris du recul et que maintenant, vous contrôlez cela. Grâce au ménage et à la lumière que vous avez pu faire là-dessus. D'accord? On vous dit ici que c'est très important de garder votre paix intérieure. On ne peut pas être en paix avec soi et avec ce que l'on fait si on est trop passionné par quelqu'un. Parce que ça envahit trop votre vie. Et vous ne pouvez pas avoir une marge d'action dans votre vie. En fait, vous vous donnez tout à la personne et vous ne vous occupez pas de vous. Voilà. Voilà, ici il y a le fait aussi que vous allez réussir à lâcher prise sur la relation. C'est ce qu'on me dit ici. Grâce à ce bilan que vous avez fait et ce nettoyage. Tout à fait. Ici, vous avez compris beaucoup de choses. On parle que vous êtes une personne sage dans votre esprit, que vous avez analysé beaucoup de choses. Et que ça ne veut pas dire ne plus ressentir de passion parce que on peut pas, je ne dis pas qu'on ne peut pas le contrôler, mais on ne peut pas l'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne se commande pas, mais ça peut se contrôler. Voilà. On ne peut pas dire ah non, je ne ressens plus rien, parce que ça va ressortir. Mais on peut dire bon, souffle un bon coup et voilà. Hein, occupe-toi de toi et tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ça? Parce qu'ici, il y a eu beaucoup de déceptions. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu le même partage. D'accord? Ok. Il y a eu beaucoup de déceptions dans cette relation. Il y a même eu un éloignement. C'est ce qu'on peut me dire ici. Et vous êtes peut-être actuellement éloigné avec cette personne. Si vous êtes éloigné avec cette personne, il y a un rapprochement qui se fait. Mais faites attention de ne pas répéter les mêmes schémas ici. Parce qu'on me dit ici que la féminine a retrouvé son pouvoir personnel. Et il faut le garder tout de même. Voilà, vous avez atteint un équilibre, ou vous allez atteindre un équilibre pour vous-même très important, votre pouvoir personnel. Si vous êtes un homme, c'est pareil, transposé, hein, si ça vous parle à vous. Et il est très important de garder un équilibre dans cette histoire, d'accord? Pour votre santé mentale. C'est bien ce que j'entends ici. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Donc ici, il y a vraiment une possibilité avec l'as de baguette de reprendre cette passion après un temps d'éloignement, de silence. Hein, c'est ce qu'on peut parler ici. Mais faites attention de préserver votre équilibre personnel, vos loisirs, votre travail, votre santé mentale et de ne pas vous enflammer. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, c'est un avertissement, hein, moi je pense. Hein, d'accord? Il ne faut pas répéter les mêmes schémas. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous avez besoin de faire de vous une priorité quand même, d'accord? De ne pas négliger ce que vous faites à côté. Hein, c'est pas rien, hein, il faut le faire. Il y a du temps pour l'autre et du temps pour soi. Voilà. Il y a sa vie aussi. Le 9 de denier, hein, il y a quelque chose qui se réalise ici. Peut-être que vous souhaitiez retrouver cette personne, peut-être que vous souhaitiez un rapprochement. Pour ceux qui ont choisi ce choix, il y est. Mais, à des conditions. Hein, d'accord? Sinon, vous allez finir par étouffer l'autre et vous étouffez vous-même. Hein. C'est l'asphyxie. Hein. Ah oui, surtout équilibré. On parle de quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire de donner pas plus que l'autre. Et si l'autre donne trop, hein, de prendre du recul et de le faire reculer ou de la faire reculer. C'est très important. Ça ne veut pas dire être froid. Ça veut dire de garder un équilibre. Ici, vous avez la carte de la force. Et regardez bien ici. L'équilibre qu'il y a entre les deux. Il y a comme un partage, un fuseau de lumière, où c'est un partage, où l'équilibre est fait. Hein, je ne donne pas plus que l'autre, je ne fais pas plus. Je suis équilibrée, la personne est équilibrée, la relation, elle rentre dans un équilibre. La reine de coupe, oui. Parce qu'ici, la féminine, elle a tendance à donner trop. Sans compter. Et c'est pas bon pour la relation ici. D'accord?
Oui, elle a besoin de prendre soin d'elle. Hein, elle a besoin de lâcher prise. Elle a besoin d'avoir des moments de lâcher prise pour s'occuper d'elle, cette reine de coupe. D'accord? Ici, on parle de manque quand même. Hein. Donc c'est peut-être une relation forte ici, où il y a des manques. Hein, on vous le dit ici. Allez. Et oui, c'est une dualité qu'il y avait entre vous. Alors je continue un peu. Hein. Le 9 de bâton. Voilà. Et vous, vous ne savez pas très bien. Cette relation vous fait peur en fait. Il y a de l'attente, mais en même temps, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds de nouveau. Vous ne savez pas en fait. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué avec cette personne parce que ça vous fait un peu peur cette relation. Et c'est bien une relation du passé ici. Et oui. Et par le passé, vous voyez, vous étiez très passionné par cette personne également. Allez, je continue ici avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit d'aller de l'avant tout de même, de continuer à aller de l'avant, même si cette personne n'est pas encore dans votre vie. Allez vers la lumière, allez vers le soleil, allez vers ce que vous aimez. On vous parle d'une belle transformation à venir, avec un lâcher-prise. On peut penser aussi, un beau lâcher-prise. On parle de l'action. Et après l'action, une carte pour l'action, on parle de miracle. Si vous lâchez prise au niveau de vos actions, et vous avez votre libre arbitre, que vous suivez cette belle transformation, c'est-à-dire de contrôler ce que vous ressentez, pas contrôler, maîtriser, c'est différent. Le contrôle, c'est pas bon, c'est la maîtrise. Hein, de se maîtriser, de garder son propre pouvoir, de tout ce que vous avez pu récolter depuis, de le garder, de ne pas répéter les mêmes schémas ici. On vous dit ici que ça peut bien se passer. D'accord? Et de rester authentique envers vous-même. Tel que vous êtes. De ne pas vous changer pour la personne, de ne pas vous oublier, surtout. C'est très important. Petit message de ma Karma Box. Good Karma. Hop. Très parlant également. Nous avons ici, vous ne le savez peut-être pas, mais quelque chose part dans ce monde. Vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Et souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Donc ici, on peut parler que cette personne est en admiration pour vous, quand même. C'est quelqu'un qui vous idéalise, et pourquoi pas. Mais, comment vous dire, de ne pas douter de vous non plus, de garder confiance, de garder votre propre pouvoir, et de ne pas vous changer pour la personne, puisque cette personne, elle vous accepte tel que vous êtes, puisqu'elle est en admiration. Vous comprenez? Voilà, j'ai ma caméra qui bouge, hop. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer, c'était un très beau tirage et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce choix 3, vous qui avez choisi la justice en chiffre 11 pour ce tirage. Donc nous allons voir les messages que vous devez recevoir ou les prédictions. Hein, de toute façon ça sera prédictif parce qu'il y aura toujours l'issue hein, par rapport à votre libre arbitre, hein, toujours en prendre compte. En tout cas, nous allons voir ça. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, ainsi que vos abonnements sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez regarder en dessous de ma barre de vidéo, il y a mon site internet. Et je vais commencer. Donc, vous avez choisi la justice ici. Alors, la justice, elle a tout un tas de significations en elle-même. Et c'est général. Donc je vais vous donner un peu ce que je ressens par rapport à ça. C'est qu'il y a quelque chose qui va être réglé. Quelque chose se règle. Mais la justice, c'est quelque chose se règle vraiment dans l'équilibre. Ça peut être la justice divine, ça peut être quelque chose d'équilibré. On parle ici que un karma peut se régler
une affaire peut se régler, il y a quelque chose qui se règle. Est-ce que c'est à votre avantage ou désavantage? Je ne sais pas. En tout cas, on va voir ce que ça peut apporter avec l'un et l'autre. Donc ici, la justice, elle est par rapport à quoi pour ce choix-là? Il y a un chiffre 11 pour ceux qui ont peut-être un chemin de vie 11, hein, qui signifie beaucoup de choses karmiques à régler. D'accord. Alors, on peut parler d'alignement aussi avec la justice, effectivement. Ok. Un alignement avec les autres va voir le jour grâce à cet équilibre. La justice, c'est l'équilibre. C'est une justice en fait qui est droite, comme la justice, vous voyez, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est droit. C'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein, d'accord? Et ça veut dire aussi que vous allez être aligné à comment vous vous êtes comporté. Hein, voilà. Et ici, on vous dit que vous avez des possibilités illimitées. Vous allez découvrir un potentiel chez vous qui va ressortir. C'est ce qu'on vous dit ici. Et il y a une forte connectivité avec les autres. D'accord? On parle ici de sortir de ces pensées négatives sur soi, de retrouver l'estime de soi, peut-être que vous avez perdu, puisqu'ici il y a un alignement, et ce qui fait que vous allez rencontrer des personnes qui sont alignées avec vous. On parle ici de transition qui a été compliquée ici, d'accord? Je continue, voir ce qu'on va dire en approfondissement. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous, pour les messages? Ici, nous avons la carte liberté, intelligence et création. Ok. Ici, on se libère. Ici, on communique beaucoup. On parle de connexion. On communique beaucoup à l'extérieur. On se libère de quelque chose parce qu'on s'aligne ici. Ici, c'est l'acte de l'épée. Ça peut être aussi l'équilibre et la justice ici. D'accord. Vous allez sortir en fait ici, je ne suis pas médecin, d'un moment où il y avait un peu de déprime, quand même, ça je peux le dire. Alors déprimé, ça ne veut pas dire qu'on a la maladie et que c'est toute notre vie. On a des passages où ça ne va pas. Donc je vais prendre plutôt celui-là. Donc il y a eu un passage où vous n'alliez pas bien. Il y avait beaucoup de pensées négatives, une manque d'estime de soi. C'est comme si que vous étiez vraiment avec la tête à cogiter tout le temps. On parle ici d'une libération par rapport à ça, une libération par rapport au mental, d'accord, qui va s'équilibrer dans votre vie. Un grand nettoyage a été fait ou se fait actuellement pour vous sortir de ce surmenage du mental qui tourbillonne ici. On vous parle que à partir de cet été, vous verrez la récolte de ce nettoyage. On va dire que si vous n'êtes pas bien en ce moment, pour beaucoup qui regardent cette vidéo, c'est passager au niveau bien-être, puisqu'ici on vous annonce un nettoyage et un retour équilibré ici des choses. Il y a le fait de récolter ce que l'on a semé aussi, parce qu'en fait, c'est comme si les choses devaient arriver, certaines choses devaient être réglées. Mais avant de régler ces choses, il faut nettoyer votre mental. Voilà. Alors, on va regarder ça, mais là, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? Le pape ici. Il y a une guérison. Il y a une communication qui reprend. Est-ce que pendant un moment, vous vous êtes isolé, vous n'avez pas communiqué avec l'extérieur? Vous êtes un peu renfermé peut-être? Parce qu'ici, il y a une libération qui se fait, une guérison avec la communication qui ressort. Avec le pape ici. Il y a comme un pardon qui se fait. On sort de cette énergie-là. Avec le 4 de denier, je continue. Ok.
Vous allez sortir d'un mode de, comment vous dire, de renfermement. En fait, vous aviez tendance à vous renfermer de peur d'être déçu, de ne pas vous ouvrir, de peur d'être déçu dans les relations. Ok. Et ça, maintenant, vous allez en sortir et le contrôler, le maîtriser avec l'empereur. Vous allez reprendre confiance en vous, en fait, et c'est ça la clé hein, de tout ça. Vous allez reprendre votre estime de vous-même, et peut-être que vous l'avez perdu parce que on la perd souvent dans la vie, suivant les événements que l'on vit, ça blesse, donc on perd un peu d'estime, après ça revient. Hein, c'est des passages, et c'est comme si vous sortiez de ce passage du manque d'estime, et du manque d'entrain, du manque de motivation, de tout ça, et que vous allez enfin incarner l'empereur, femme ou homme. Donc là, vous allez maîtriser votre charisme, votre aura, on peut parler de charisme ici, parce que vous êtes des personnes charismatiques, mais le problème c'est que vous ne vous voyez pas comme ça. C'est-à-dire que vous êtes un lion, hein, je ne sais pas si vous avez vu cette image, c'est comme ça que ça me parle. Vous êtes un lion qui se regarde dans un miroir et vous vous voyez comme un petit chat, alors que vous êtes le lion, vous voyez. Il y avait le pape ici, il y a une guérison de cette image, et puis le pape il est très charismatique, il est imposant, il est sage, il est respecté. Hein. On parle ici de se respecter malgré ce qui nous a déçus, ce qui nous a blessés, pour récupérer sa confiance et son empereur, être son empereur. Vous voyez ce que je veux dire ici. Je continue. Oh là! Hop, 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 hop. Et toutes mes cartes ont failli tomber. Ça aurait été compliqué. Bon, mais voilà, je ne vais pas se mélanger comme ça, je fais autrement. Allez. Les messages. Non. Les messages ici. Hop. L'étoile. Ici, il y a une guérison, il y a la reprise de l'espoir et il y a l'alignement qui se fait. C'est-à-dire que la justice ici est représentée aussi par l'étoile. Il y a 2 arcanes majeures, il y en a 3 avec le pape. On parle ici d'aller vers sa destinée. Et votre destinée, c'est, comment vous dire, reprendre votre contrôle. Il y a quelque chose qui vous est destiné qui est important. Et l'étoile, c'est la guérison. C'est de retrouver l'harmonie, l'espoir, de retrouver son chemin et de sortir de cet état on ne voit pas d'issue, où le mental obstrue, où on n'a plus le moral. Ici, nous parlons de la reine de coupe, ici. Même si vous êtes un homme, et qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Alors, attendez. Ah oui, on parle ici de retrouver son magnétisme, on parle ici de retrouver son charisme. Hein, vous êtes aussi des personnes peut-être... HPI ici, hypersensible, doué de certaines choses, ou très très empathique. Hein. Ça, eh bien, on vous dit ici que vous pouvez en faire une force ici. Le diable est très positif ici puisque il renvoie à la reine de coupe un charisme, un mystère magnétique très important. Hein. Et ça, vous avez plein de qualités intérieures humaines, hein, c'est ce que j'entends dans ce tirage, à faire ressortir, à ne plus cacher par votre mental, vos doutes, etc. Il faut tout faire ressortir ici. Et à partir du moment où vous allez retrouver cette harmonie dans ce que vous ressentez, dans toute votre qualité humaine, vous allez pouvoir vous aligner avec votre chemin, hein, votre destin, et attirer ce qui est aligné avec vous. L'impératrice, c'est bien ce que je dis ici, le pouvoir. On reprend son pouvoir sur le passé, surtout. Hein, on n'est plus dans le passé continuellement. D'accord? Et petit à petit, et doucement, et prudemment, avec le cavalier jaune, et lentement, vous attirez des choses alignées à vous avec ce cavalier de coupe.
Vous attirez des choses alignées à vous. Vous aimez les choses qui sont mystérieuses. Vous êtes mystérieuse, on me dit ici. Vous avez ce côté, en fait, votre force et votre charisme résident dans votre mystère. Et en fait, ceci n'est pas révélé quand vous êtes angoissé, quand vous êtes dans le mental. Hein, d'accord, vous êtes trop dans le côté sombre. Il faut faire ressortir toutes vos qualités humaines. Parce qu'ici, on me parle de retrouver tout ça. Donc de retrouver son charisme, de s'ouvrir à l'extérieur, d'attirer des gens alignés avec vous et surtout de faire ressortir ce mystère que vous avez. Parce qu'il y a quelque chose de charismatique chez vous par rapport à ça. Pour certains, vous tirez les cartes ici aussi. Hein, ce que je peux ressentir. Hein. De sortir de la dualité. On me dit de continuer. Je suis désolée, je continue. Là, c'est la... Ah ouais. Vous sortez de la dualité parce que vous vous transformez. Vous vous transformez. C'est bien ce qu'on me dit ici. Vous vous transformez en une femme de pouvoir, un homme de pouvoir. Hein. Vous avez ce côté mystère ici. Et nous avons le 3 de coupe. Ce qui vous amène à une célébration, un bien-être, reprendre le plaisir de la vie, reprendre toutes ces choses-là et sortir de cette rumination. Ici, nous avons le pardon. Alors, sachez que le pape représente aussi le pardon, le mea culpa, très important aussi. Et nous avons la paix intérieure, force tranquille, charisme tranquille, vous voyez. Et là, on parle du chemin qui s'ouvre. Et ce chemin, avec la diligence, est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît, dans la diligence? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah là 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 là, diligence, merci. Bonheur. Ce qui vous conduit au bonheur. Et surtout, je pense ici que c'est relationnel et aligné. Direction, vous reprenez votre direction. Donc, il faut que vous sortiez de ce mental, de cette négativité et que vous repreniez estime de vous-même. Ici, nous avons le retard. Lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Tout à fait ça. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Voyez, confiance en soi, confiance à l'avenir, fait lâcher prise et faire venir toutes les choses bloquées. D'accord? Voilà, écoutez, je vous remercie et n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.